Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they... J'éteins la lumière. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous retrouvons pour cette vidéo à chaque cache le numéro 29. Il y a eu mal donne un petit peu sur les derniers titres des vidéos, etc. Donc en gros, la vidéo juste précédente contenait le numéro 30 avec un reboot, on va dire, de la 28, vu qu'elle avait été pas bien passée apparemment. Donc entre les deux, il y avait la 29. Donc j'ai un peu cafouillé, ne m'en voulez pas, maxima mea culpa, ne me brûlez pas sur la place publique. Voilà. Bon après ça change pas grand chose, hein. C'est une nouvelle vidéo, après limite le volume on s'en fout, le tout c'est de pas faire deux fois la même. Donc là bah effectivement c'est le volume 29. Donc ici le film c'est Dans le Noir. Donc c'est un film de 2016, hein, c'est récent, donc film d'horreur américain. Et c'était tiré d'un court métrage intitulé Lights Out, donc lumière fermée, donc dans le noir. Tout ça c'est logique. Le film ça a été un succès commercial assez énorme, je vais vous dire pourquoi après. Et il a reçu en plus de très bonnes critiques. Donc Rebecca a toujours eu peur du noir, et quand elle part de chez elle, elle pense qu'elle a surmonté en fait ses peurs, ses terreurs d'enfant quoi. Mais c'est son petit frère en fait qui va vivre à nouveau ce côté assez flippant des phénomènes étranges qui se passent dans le noir. Donc on comprend que le danger vient du noir. Donc un budget de 4,9 millions de dollars a rapporté, accrochez-vous bien, 148 millions de dollars. Franchement, ça vaut le coup de faire du cinéma, c'est un putain d'investissement. Vous imaginez ? 4,9 millions, ça devient 148 millions. Enfin. Alors, le prochain film que je vous présente, donc là, c'était Dans le Noir en DVD. C'est Invasion Los Angeles, excellent film de John Carpenter, pardon. Je vous laisse voir un petit peu la bande-annonce, qui est sympa. Things want and why are they here? You still don't get it, do you? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you. Blind us to the truth. They are safe. Donc c'est un film culte de 88, comme je l'ai dit, réalisé par John Carpenter. Baissez un peu le son, sinon je vais être obligé de hurler. Et donc John Nada, qui est le personnage principal, en fait il découvre une paire de lunettes de soleil hors du commun. Lorsqu'il regarde les gens, en fait, il les voit tout nus et il finit par se rendre dans les vestiaires des lanceuses de poids de la Russie pendant les Jeux Olympiques et meurt dans d'atroces souffrances. Plus sérieusement, ces lunettes lui permettent de voir le monde comme il est réellement, à savoir qu'il est gouverné par des extraterrestres ayant l'apparence d'humains. Et quand on met ces lunettes, on les démasque. Alors moi je vois ça, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, comme une satire, du monde capitaliste en fait. À savoir en gros les extraterrestres, c'est la minorité de gens qui détient le pouvoir et l'argent finalement. Et puis la masse, les pauvres, les opprimés, etc. C'est représenté par l'humanité. Voilà en gros. Donc Invasion Los Angeles. Alors, le prochain film. Alors, pour l'instant, je ne sais plus ce que c'est, donc je suis comme vous, je découvre. Ah, Hugh Grant, donc c'est... C'est tragique à quel point ça me réjouit de recevoir cet Oscar. Les mots pour lui dire. Je suis au fond du trou, je ne peux pas payer mes factures. Donc ça va compléter ma filmo de Hugh Grant. Ma soeur m'avait acheté 4 mariages et un enterrement. Là j'ai les mots pour lui dire. C'est des mots qui me manquaient. Des films qui me manquaient dans sa filmo. Très content de l'avoir celui-ci.
raison de votre respect, je ne crois pas que... Je vais baisser un peu le son. Donc en gros, l'histoire, c'est courtisé par Hollywood pour ses talents de scénariste, marié à une femme superbe. Hugh Grant avait la vie idéale, mais c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, il est divorcé, désargenté et n'a écrit aucun film depuis bien longtemps. Son agent lui trouve un poste temporaire dans une université pour donner des cours de scénario. Donc Hugh Grant accepte à contre-cœur un peu cette proposition, mais sur le campus, il fait la connaissance de Holly, donc c'est Marisa Tomei, une mère monoparentale, obligée de cumuler les emplois pour s'en sortir. Et apparemment, très très bonne histoire. Déjà, réalisateur du Comeback avec Hugh Grant et Drew Barrymore, qui est un de mes films préférés. J'adore ce film. Donc celui-là, vraiment hâte de le voir. J'adore Hugh Grant. Rien à dire. J'adore ses mimiques, son style so British. Alors, ensuite, le prochain film que je vais vous présenter, c'est N'oublie jamais. Donc, N'oublie jamais, c'est avec Ryan Gosling. Avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Hein. C'est un film, là, beaucoup plus ancien, hein, de 2004. Donc, c'est une histoire d'amour, hein, vraiment typique, passionnelle. Donc en fait, Ryan Gosling et donc Rachel McAdams sont issus de milieux complètement différents. Hein. Et il y a Maya qui ronfle en même temps, c'est un truc de malade, on en a rien à foutre. Donc en gros, ils viennent de milieux complètement différents et le sort va les séparer. Ils vont se retrouver un peu plus tard et donc au fil de tout et contre vents et marées, en fait, ils vont réaliser leur idylle, ils vont se marier, etc. Mais en fait, Ali va être atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc son mec, hein, Noah, refuse la situation. Et en fait, il va lui raconter inlassablement leur belle histoire d'amour, afin qu'elle ne l'oublie jamais. Donc, n'oublie jamais. Bon, Maya, s'il te plaît, c'est infernal, là. Oh là là, quelle vie. La fin des temps est proche. Ça explose et tout, Maya le sent, branle. Bon, le son a pas l'air terrible de cette bande-annonce. Donc, c'est T3, hein, Terminator 3, ce film de 2003. Donc le soulèvement des machines. En fait, c'est un film que j'avais en DVD hein, dans ma collection Schwarzy, qui est juste là à peu près. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais celui-là, je l'avais pas en Blu-ray. En fait, tous les autres Terminator, je les avais en Blu-ray, sauf celui-ci. Donc c'est chose réparée. Hein, je vais pas vous raconter l'histoire. Vous la connaissez. Elle est très compliquée d'un épisode à l'autre. En gros, il faut suivre. Mais comme ça, à raconter, on s'embrouille un peu. Donc Terminator 3, très content de le choper. En Blu-ray, c'est pas le meilleur, mais il est très correct. Et le dernier film, c'est celui-ci. Je vais vous laisser un peu la bande-annonce. Qu'est-ce que tu sais de cette baraque? Je connais que l'adresse. Mamie qui fait le billard, on dirait. Mais en fait, elle faisait quoi comme métier, ta grand-mère? J'en ai aucune idée. J'ai appris son existence qu'hier. Alors, ce film, c'est Texas Chainsaw. Donc, le mal porte différents visages. Alors, je suis pas du tout un expert des massacres à la tronçonneuse. Hein. Donc, voilà, je sais pas trop dans quel ordre ils sont sortis. J'en ai 3, moi. J'ai, je pense, ce qui est le tout premier, l'original, hein, le film de Tobe Hooper, pardon. Donc celui-là, c'est vraiment, je pense, le tout premier. Hein. Ensuite, je pense que celui-ci est un remake, hein, Massacre à la tronçonneuse, d'après une histoire vraie, parce que c'est le même truc, hein, été 1973. Donc je pense que ça, c'est vraiment le remake exact du premier. Et ça, c'est plus ou moins la suite. Hein, il me dirait, parce que franchement, je suis un peu nul à chier en Massacre à la tronçonneuse. Hein. Donc, voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc c'était le volume 29. Encore 1000 excuses pour l'inversion des numéros. Après, comme je vous ai dit, c'est pas bien méchant.
Donc là actuellement, donc c'est le massacre à la tronçonneuse que je viens de vous présenter. Je vous ai présenté juste avant Terminator 3, le soulèvement des machines. N'oublie jamais les mots pour lui dire. Invasion Los Angeles. Et dans le noir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, on va essayer de réveiller Maya. Maya. C'est dur la vie.